Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver au cours de ce rendez-vous. C'est un plateau spécial que nous vous proposons ce soir. Si vous nous suivez hors du Bénin ou ailleurs, où nous sommes le matin, nous vous disons bonjour. Mais s'il fait nuit déjà chez vous, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes en synchronisation avec notre radio, c'est Diaspora FM 102.3. Cette émission spéciale que nous vous proposons vous permettra de faire donc un regard rétrospectif en ce qui concerne les défilés militaires et populaires dans notre pays. Vous le savez, il y a eu plusieurs régimes. Nous avons vécu un régime populaire sous le président Kérékou. On parle de régime marxiste-léniniste. Eh bien, après, nous avons connu le régime démocratique sous plusieurs autres présidents, notamment Nicéphore Dieudonné Soglo. Le général Mathieu Kérékou est revenu au pouvoir. Nous avons connu le président Thomas Boni Yayi, mais actuellement, nous sommes bien sûr dirigés par le président Patrice Talon. Comment se faisait le défilé militaire pendant ces années-là, pendant ces périodes? Nous allons en parler sur ce plateau. Et celui qui nous reçoit, oui, nous sommes bien au domicile du feu colonel des eaux et forêts et chasse Samuel Ogouman à Sogba. Nous sommes sur sa terrasse. Et oui, on dirait que le hasard a voulu que cette émission se déroule chez un colonel des eaux et forêts et chasse, puisque sur ce plateau spécial, j'ai aussi un colonel. Lui, il est assis à ma droite. C'est le colonel Germain Padonou des troupes aéroportées et des forces spéciales, ce qu'on appelle communément para-commando. Il est à la retraite. Bonsoir, mon colonel. Bonjour, Maurice. Dois-je me lever pour vous faire un garde-vous? On peut faire garde-vous assis. Bon, d'accord. Garde-vous, mon colonel. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de venir nous faire vivre avec nos téléspectateurs, nos auditeurs, le passé. Merci beaucoup aussi. Très bien. Alors, je me retourne vers mon deuxième invité à présent. Lui, c'est Christophe Mbede-Rintor, gendarme, adjudant à la retraite. Bonsoir, mon adjudant. Bonsoir et merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je sais que vous ne parlez pas beaucoup. Vous êtes la grande muette, vous appartenez à la grande muette, mon colonel, mon adjudant. Mais sur ce plateau, vous allez accepter de vous lâcher et de nous parler. Merci. Une fois encore, merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Alors, ma première question va s'adresser à vous, mon colonel, puisque vous êtes de la classe 78-1. C'est ça, exactement. Exactement. Mon adjudant est de la classe 82-2. Donc, vous êtes son ancien. Je vous donne la parole en premier. C'est comme ça se fait dans l'armée, non? C'est comme ça. D'accord. Alors, merci infiniment. Une fois encore, dites-nous, mon colonel, lorsqu'on parle de défilé militaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais avant, quelles étaient les missions de votre corps, le corps auquel vous appartenez? Généralement, les troupes aéroportées, les commandos parachutistes, ont des missions de défense. Défendre le territoire contre les ennemis extérieurs et internes. Les troupes aéroportées sont des troupes de défense nationale. Et vous êtes troupe de défense nationale. Oui, donc vous êtes là pour défendre la patrie. On est là pour défendre la patrie. D'accord. Je vais me retourner vers mon adjudant. Adjudant Mbede-Rintor, quelle est la mission du corps auquel vous apparteniez? Vous avez été gendarme. Oui. La gendarmerie, sinon le gendarme, pour la sécurité sur toute l'étendue du territoire béninoise. Elle veille aussi à la défense aussi. Oui.
Mais pas comme la sécurité. Surtout la sécurité, l'étude de la population est à la charge de la gendarmerie. C'est ça. Oui. Mais vous avez appartenu à un corps spécial. Vous, oui. Vous étiez quelqu'un qui détectait, par exemple, les crimes. Vous étiez sur les terrains de crimes, non? Oui, oui. Parlez-nous un peu de ça. C'est une autre spécialité. D'accord. C'est quelle spécialité? À la gendarmerie, il y a ceux qui ont choisi la branche d'être à côté du procureur de la République pour pouvoir faire des enquêtes, procéder à l'arrestation, présenter le criminel au procureur sur PV, procès verbal. Oui. Disons l'enquête préliminaire. D'accord. Oui, nous dressons les procès verbaux que nous adressons au procureur. D'accord. Sur les fautifs, et quand le procureur de confirmer l'infraction que l'intéressé a commise ou de dire non, de modifier, de donner une autre nature à cette infraction. Infraction, d'accord. Oui. Très bien. Alors je me et c'est dans ce travail, oui. Disons travail parce que oui, c'est le travail. Avant d'arriver dans cette mission. À cette branche-là, oui. Il faut une formation. D'accord, que vous avez suivi. Oui, il faut suivre et obtenir le diplôme de qualification d'officier de police judiciaire. D'accord. Oui, et aussi il y a des branches. Moi, par exemple, en tant que officier de police judiciaire, j'ai encore, je suis formé pour les infractions, disons. Vous parlez d'études, des empreintes. Les empreintes, tout à fait. Oui, puisque moi, je suis technicien en identification criminelle. D'accord, technicien en identification criminelle. Ça, là, et ça existait au Bénin? Ça existait. D'accord. Mais c'est à l'extérieur qu'on formait les techniciens. D'accord. Aujourd'hui, l'école d'identification criminelle se trouve à Porto-Novo pour la sous-région. La sous-région. L'école est à Porto-Novo. Et à Porto-Novo, présentement. De belles choses se passent au Bénin, on ne le savait pas. Moi, je faisais partie de la 7e promotion. Oui. D'accord. Oui. Très bien. Nous sommes là pour lire les empreintes. D'accord. Pour détecter si quelqu'un a commis des infractions ou bien où il a des assientures dessus et il renonce que lui n'a jamais signé, C'est comme ça se fait aujourd'hui au niveau des affaires domaniales. Oui. Où le propriétaire ou bien son fils vend. Il refuse que lui ne connaît jamais ça. Là. Non. Si la convention arrive avec les empreintes. Et vous regardez, vous détectez automatiquement. On prélève les empreintes de soupçonné. D'accord. Et on fait l'analyse. Et vous comparez directement. Directement. Et ça sort. Si les auteurs, ça c'est rapidement on le prend. Et lui-même va avouer. Puisque les empreintes sont des trucs à lire. Et ça ne ment pas. Non, ça ne se trompe pas. Non, jamais. D'accord. Jamais. Je me retourne vers vous, mon colonel. À part les missions de défense, oui. Nous apportons souvent aussi par décision de l'autorité, oui. on aide la gendarmerie et la police à maintenir l'ordre. D'accord. Oui. Et à lutter contre les... Mais vous ne faites pas les choses dans la dentelle. Oh non, eux-mêmes ils savent. Les criminels savent, quand ils nous voient, ils savent qu'ils ont des problèmes. Oui. Ça, c'est les bélets rouges. Ah oui. Et on ne fait pas... On ne fait pas cadeau. Ils ne font pas de cadeaux. Ils ne font pas les choses à moitié. Non, on ne fait pas ça. D'accord. Et vous avez, en quelques phrases, vous avez servi où? Bon, j'ai commencé à Ouida, en formation, Bembereke et Ouassa. D'accord. Après, vous avez fait des missions extérieures? À l'extérieur, oui. Ça, j'en ai fait. La Côte d'Ivoire. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Congo. Et vous avez rencontré de grands, comment je vais dire, des messieurs de guerre en Côte d'Ivoire. Oui, des missions de guerre. Rappelez-vous quelques noms? Missions de guerre, bon, j'ai fait Bonoufla, Korogo, Daloa. J'ai fait 2 fois la Côte d'Ivoire. D'accord. 2 fois ou bien 3 fois. D'accord. Et j'ai fait le Congo aussi. La RTC, j'ai fait 2 fois aussi. Très bien. On était
là où se déroule aujourd'hui la guerre avec M23. Oui, Oui, vous étiez là-bas. Oui, on était là. Ils nous ont emmerdés aussi, on a riposté. Même en Côte d'Ivoire, c'est ça. D'accord, mon colonel. Ils nous ont emmerdés, on a riposté parce que c'est des gens qui ne connaissent que... Les emmerdements. Non, l'épreuve de la force. D'accord. Oui, quand ils vous emmerdent... Mais vous aimez les épreuves de la force. Oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça fait partie de votre prière. Ça, c'est clair. Et vous les paracommandos, votre prière, vous demandez à Dieu de vous donner ce qu'il ne donne à personne. Oui, nous, on ne veut pas la tranquillité. La tranquillité nous fait gratter le corps. Donc, il faut aller à l'action. Il faut aller à l'action. Il faut aller à l'action. Très bien. Alors, mon colonel, nous allons aller maintenant dans le vif du sujet même pour parler de façon globale en ce qui concerne les préparatifs des défilés, la façon dont ça se déroulait. Lorsqu'on parle de défilé, par exemple, sous le régime marxiste-léniniste, comment ça se préparait? Vous, en tant que paracommando? Bon, en tant que paracommando, en tant que TAP, bon, on se prépare bien avant le 1er août, qui est notre fête nationale. Bon, dans le bataillon à Ouassa, même à Bembereker, quand on était à Bembereker, on nous apprend déjà à marcher au pas de la panthère. Situez-nous un peu par rapport aux années dont vous parlez. Dans les années 79, 78, 79 déjà, ça a commencé à Bembereke. Et c'est là où nous avons composé notre chant fétiche que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est là où on a composé ça. Oui. On s'est inspiré de la prière des commandos. Bien sûr. La prière des paras. Et celui qui l'a composé, c'est un frère. Il est Popo. Oui. Et il s'appelle François Agogo. François Agogo. François Agogo, il vit encore. Il est à Bomé ou il est où? Il est à Grand Popo. À Grand Popo. Oui. D'accord. Il est à Grand Popo. Il s'est inspiré d'un chant de Adjobo. D'accord. Et puis on a les paroles. Et puis on a composé, c'est devenu un chant populaire. Et quand vous chantez cette chanson, comment vous vous sentez dans votre corps? On se sent gonflé à bloc, on se sent gonflé. Et on n'a peur de rien. Dès qu'on entend cette chanson, c'est fini. Vous n'avez plus peur de rien. Est-ce que vous voulez nous fredonner la chanson? Miton wakpomira koraga dans les tiapele jetero benelo. Osedo para jaja avunde jaja avunlonaku soletore mande soe soletore mande soje mileji milewe igbe boso TAP wenyali mileso ofli mi clan for the man ba ipon kaka bibe mewe mi clan for the osedo para jaja avunde jaja vunlonaku. Et quand vous dites à vunlonaku là, c'est réel? C'est réel. Si tu te mets sur notre chemin, on t'écrase. Ils vont te prendre. Très bien. Mon adjudant, en votre temps, les chansons, c'était quoi? Aujourd'hui, on constate que la fanfare prend des chansons de Sabouran, des chansons de Gégé Viké. On se dit, c'est une innovation. En votre temps, c'était quoi? C'est des chansons ordinaires, surtout la chanson de Sabouran, Danielo. Oui. Oui, c'est surtout. Déjà, à l'époque, c'était en quelle année? Moi, je suis incorporé vers décembre, en décembre 82. Oui. Donc c'est au camp de Ouida où nous avons suivi la formation commune de base, que venant de partout, on demande aux recrues, c'est-à-dire nous qui sommes les recrues qu'on veut former, d'initier aux chansons. C'est là où on a constaté que les chansons aimées,
c'est ce genre de chansons de Sabouran Danialo. Voilà. Et c'est ça, et Mansogo, ces chansons-là, voilà ce que... C'est surtout ces chansons-là, des chansons qui... Mais nous, on a pensé que c'est récent. Non, que... Ça, non. D'accord. Et on y Mansogo, oui, terminando, et Yarete Aoni, oui, terminando, et Aoni, et Mansogo, oui, terminando. Mon adjudant, et les préparatifs des défilés, comment ça se passait à la gendarmerie? Oui, à la gendarmerie, en notre temps, les préparatifs commencent début juillet de chaque année, où il faut... Tout homme oublie. Donc, pour rappeler les marches, comment il faut reprendre pour marcher en cadence, il faut être au pas. D'accord. Parce qu'il ne faut pas marcher et quand d'autres marquent le pied gauche, le pied droit, ce n'est pas intéressant. D'accord. Surtout dans l'armée, c'est respecté. D'accord. Donc, on reprend la troupe et c'était en d'autres temps. Il y a d'abord le groupement, chaque groupement prépare sa troupe. Il y avait 6 départements. 6 départements. Et c'était réparti comment Bon, il y a le groupement sud, groupement centre et groupement nord. D'accord. Bon. Si il est dit que tous seront à Cotonou pour le défilé, bon, on peut dire aux autres le groupement le plus éloigné. Oui, qui est le nord. On peut les hanter. D'accord. Mais les 2 autres groupements là. Descendre pour la cohésion. Ça troupe. D'accord. Et d'abord, chaque groupement s'entraîne. Ceux qui sont désignés pour le défilé s'entraînent. Le groupement organise à son niveau l'exercice de défilé. D'accord. Et après, maintenant, on fait un rassemblement pour l'exercice national. D'abord, du corps. Si c'est les 2 groupements du Sud qui vont défiler, donc on les ramène à Porto-Novo. Si le défilé aura lieu à Porto-Novo, bien à Cotonou. Mais si c'est au nord, donc on prend les 2 groupements, groupement nord et groupement centre. D'accord. Et chaque commandant de groupement organise des exercices de défilé à son niveau. À son niveau. Avant d'envoyer cette troupe-là vers la direction. D'accord. Et la direction rassemble tout le monde à quelques jours du défilé. Des semaines. Des semaines avant. Avant. D'accord. Et début août maintenant, et début juillet, l'exercice national de cohésion commence. Ah oui, oui. Un mois avant la célébration. Oui. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas des erreurs. Mais ma question, c'est que est-ce que vous défiliez, vous faisiez les exercices avec la fanfare? Et quelles chansons vous chantiez? Comment la fanfare fait pour que le jour-là, on vous chante les chansons sur lesquelles vous allez défiler? Est-ce que la fanfare joue la chanson qu'elle veut pour vous? Des fois, les chansons sont déjà copiées sur CD ou bien sur cassette. Ah, d'accord. Pour l'exercice de défilé, c'est ça, la musique. Et c'est dans ça que vous marchez? Voilà. D'accord. C'est comme ça. Et le jour du défilé, on vous joue exactement la chanson? Oui. Même avant le jour du défilé, l'exercice commun, c'est-à-dire national, c'est avec la fanfare. D'accord. Oui. Et on vous joue ces chansons-là? Oui. D'accord. Oui. Très bien. Je vais me retourner vers vous, mon colonel. Comment ça se faisait de votre côté? Vous étiez à Ouassa. Est-ce que vous vous entraînez à Ouassa? On s'entraîne presque tous les jours. Et chaque lundi, avant de faire les couleurs, par exemple, après les couleurs, on s'entraîne, on chante, on marche, on chante. D'accord. Des fois, pendant 2 heures d'horloge. Ouais. 2 heures d'horloge pour chanter. Si on chante. Tout le monde n'est pas au pas. Attention, c'est grave. Vous allez faire plus. C'est le bâton. Le bâton. Ah bon? Oui. Vous étiez des adultes, non? Et après? C'est le bâton. Les adultes prennent du bâton? Si vous ne marchez pas bien, on te fait ça. Si toi tu le gênes, en quittant là, on te met au youf.
Ah oui? Ah Qui oui. risquent des fois d'être C'est punis, comme ça. Donc, Ah oui, parce que tu n'es pas au pas. tu n'es pas- mais tu dois être au pas, pourquoi pas? forcés. Pourquoi les autres sont pas et toi tu ne seras pas au pas? Donc tu dois être au pas. Donc on commence à Ouassa, on s'entraîne très bien et après on fait la cohésion à Cotonou. D'accord. Mais il y a aussi un point que j'allais oublier. C'est Nous c'est préparons lequel? aussi les sauts en parachute. Ah, d'accord. Les sauts en parachute. Oui. D'accord. Et on le fait souvent à la mi-temps, lors du match de Coupe de La Coupe l'Indépendance. de l'Indépendance qui se déroulait au stade de l'Amitié Voilà. sous le général Mathieu Créco. Voilà. À la mi-temps, On- même en début de match, parfois on constate que des paras apportent le ballon. Oui. Ils sautent de l'avion, ils apportent le ballon. Oui, Et le plus extraordinaire est qu'un para vient descendre dans le rond central Oui. et pose le ballon. c'est possible. J'ai vu, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il est colonel Christophe Soglo. Soglo, Voilà, oui, commando il est à la Christophe retraite. Soglo. Il est à la retraite. Il fut l'un de nos moniteurs. Donc vous étiez parmi ceux qui sautaient là Oui, à on l'époque, était là, au on stade. était là, au Vous avez stade. sauté aussi au stade? Oui, j'ai sauté. D'accord. Bon, c'est bien. C'est l'autre là, il doit être colonel non, à l'époque, ou bien le commandant. C'est lui qui a fait un saut lors d'une fête de l'indépendance Oui, à Abomey. oui. Et il est descendu très loin. Et on ne sait comment il a guidé je ne sais comment on appelle ça. Ah, Le parachute? Oui. Et il est venu, il a capté le président Créco. Il a capté et il est venu jusqu'à descendre. Devant En descendant et en roulant, il s'est retrouvé nez à nez avec Le le président Mathieu. Créco. Ah bon? Oui. peut-être il était Je me souviens plus. Et c'était à l'occasion de la fête de l'indépendance, oui, un oui. match Au cours de l'exercice de défilé. au cours de l'exercice de défilé. Oui. Ah oui? À Abomey. voilà, bon, on le fait aussi durant le défilé et surtout au terrain. D'accord. D'accord. Alors, on va maintenant parler de vos accoutrements. Comment vous étiez habillé en votre temps? Spécialement, ou bien mon colonel. Je vais démarrer par vous cette fois-ci, puisque j'ai respecté la tradition, le droit d'aînesse au début déjà. Oui. Au cours des exercices de défilé, il y a d'abord le gouvernement qui nous habille d'abord. D'accord. Des fois, des nouvelles tenues. Le colonel a appelé ça Z. Oui, mais Z, ce qui veut dire que vous êtes habillé de... De A à Z? De la tête aux pieds. À la tête, C'est oui, le- de la tête aux pieds. D'accord. C'est le gouvernement qui s'en charge. Même D'accord. présentement, même, il semble que cette fois-ci, le président actuel, non, il a gâté la troupe. Ah oui, on va en revenir. Oui, On va en la revenir. troupe. Donc, D'accord. Comment vous étiez habillé? Nous, bon, il y a la tenue claire, Oui. longue, pour ceux qui sont, territorialement, qui travaillent dans les brigades, Oui. on les Oui. regroupe. Et D'accord. ceux-là, ils ont leur tenue. D'accord. Après, il y a les spécialistes. À l'époque, il y a les GIGN. Eux autres, ils ont leur tenue de combat. En dehors de ça, il y a aussi les spécialistes, ceux qui sont conducteurs des véhicules Oui. militaires. Oui. Au niveau Ça, c'est de pour la- le défilé, au niveau de la gendarmerie. défilé aussi. motorisé? Oui. D'accord. Donc, les motards surtout, puisque à la gendarmerie, comme on a la défense, c'est eux Les qui- motards, ah, d'accord. Les motards. D'accord. Donc, c'est là où on les regroupe pour le niveau national. D'accord. On vous voyait en tenue kaki, mais apparemment, vous ne portez pas que la tenue kaki. Il y a la tenue kaki et la tenue treillis. Mais Oui, deux tenues. Mais à l'époque, à la gendarmerie, on voyait des gens cagoulés. Qui étaient ces gens-là? Ceux qui... Étaient cagoulés, ils mettent de cagoulés, ils avaient des c'est cordes. les GIGN. Les GIGN. Oui. D'accord. Parlez-nous de la gendarmerie. Ceux qui défilent, c'était quoi? C'était la GIGN, par exemple. C'était qui encore? Il y a... Non, c'est les trois. Il y a ceux qui... Je viens de le déclarer tout à l'heure comme ceux qui sont... Les pour, spécialistes. les spécialistes. Oui, vous en avez parlé. Oui. Ceux qui sont affectés dans les brigades, Oui. pourquoi eux aussi, ils ont leur
tenues. Oui. La plupart, bon, Les PFAP aussi. les PFAP, Ça, c'est les femmes? il y a aussi les femmes. D'accord. Que ce soit à la brigade comme au niveau ceux qui servent dans la direction, Oui. un peu partout, la santé aussi. La santé. Oui, il y a aussi les femmes spécialisées qui sont des sages-femmes, médecins, docteurs. Et qui sont des gendarmes? C'est des gendarmes. D'accord. Comme dans l'armée, comme à la gendarmerie. D'accord. Ceux-là aussi, ils ont leur rang et ils sont présentés le jour du défilé. D'accord. Ils défilent comme tout autre. D'accord. Mais la tenue, il y a deux tenues. Soit la tenue claire Ou la tenue vert armé? ou vert armé. Vert armé. C'est les deux tenues. D'accord. Très bien. Alors, mon colonel, je me retourne vers vous. Est-ce que les paracommandos, on sait que... Est-ce qu'il y a des spécialistes encore parmi vous? On sait que votre spécialité, c'est que quand quelqu'un bouge, on dit dans Djadja. On le détruit. On connaît votre spécialité. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités encore dans ce corps? Bon, il y en a. Vous faites le saut, vous faites... Oui, bon, tout le monde sautait. Tout le monde saute. Parce qu'il faut sauter, c'est un moyen de transport. On vous dépose à l'arrière de l'ennemi, et vous marchez, vous courez, vous venez. Ou bien on vous largue pour une mission. Vous avez les moyens. C'est un moyen de transport. Mais ça vous donne un peu de fierté, de souffle. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? On y va. Lorsqu'on saute d'un avion, quelle est la probabilité pour qu'on meure? Non, c'est zéro. La probabilité est zéro. Parce que ceux qui l'ont fait n'ont pas deux têtes. Et ils vous le disent. Vraiment, c'est rare, très rare. Mais si votre parachute ne s'ouvre pas? Comment ça doit s'ouvrir? Oui, il y a des cas qui Bon, arrivent. ces cas-là sont vraiment un sur mille. Un sur mille, c'est extrêmement rare. Rare. D'accord. Extrêmement rare. Parce Je que tout est fait. Je me souviens, j'ai une classe qui, au cours des sauts, malheureusement, il faisait manœuvre pour que ça s'ouvre. Ça a refusé. Il s'est écrasé. Il Et fait partie de même un sur mille. Ce n'était pas sa faute, c'est qu'il est descendu, reconnaissait comment... On descend. Oui. Il faut descendre sur les deux pieds. Ah, comment tu l'as... Oui, mais je sais ça. Je sais ça. Puis c'est là où... Et il faut pas descendre, il faut descendre accroupi. Ou bien, c'est ça, mon colonel? Bon, vous descendez, vous faites la roue. Il faut faire la roulade. J'ai suivi ça à la télé dans des magazines, dans des documentaires. D'accord. Donc, ce qu'il dit, bon, c'est arrivé, parce qu'à un moment donné, on a voulu faire sauter tout le monde, même les gendarmes, les policiers ont sauté. Donc, c'est en ce temps qu'il y a eu un cas comme ça. Ah, d'accord. Il y a eu un cas comme ça. Vous vous souvenez? Oui. D'accord. Mais sinon, les parachutistes, c'est rare, très rare. Très rare. C'est très rare. Et chez nous, pour le défilé, on mélange jeunes filles, femmes et hommes. Nous avons des soldats, femmes, ils marchent ensemble avec les hommes. D'accord. Mais vous n'aviez pas beaucoup de femmes paracommando. Non, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand les paras défilaient, c'est une seule femme que je voyais dedans. Non, il y en a dedans. Une dizaine. D'accord, une dizaine. D'accord. Parlons maintenant des lieux où se déroulaient les défilés au temps de la Révolution. Bon, au temps de la Révolution, dans un premier temps, tout le monde défilait sur la marina. D'accord. On défilait sur Quand vous dites la marina, c'est où ça? Derrière la présidence. D'accord. Derrière la présidence. Et les défilés duraient combien de temps? Oh, ça peut durer banalement 3 heures, 4 heures. Parce qu'il y a les défilés populaires. Les civils défilaient. Et c'était bien quand même. On voyait les organisations de jeunes, les organisations de jeunes, des femmes aussi. Les professeurs en mission. Les sigles des organisations, c'était quoi? Il y a COF, il y a COJ. D'accord. Il y a tout ça là. D'accord. Qui défilaient encore? Les étrangers? Les étrangers vivant au Bénin défilent aussi. Les artisans? Les artisans, les voilà. Femmes de Dantokpa? Les femmes de Dantokpa, les femmes des marchés, ainsi de suite. Avec le trophée. Des banderoles? Oui, des banderoles. Oui. Les ministères aussi défilent.
pouvoir, ainsi de suite. Le lieu où le défilé va se dérouler, si c'est dans Cotonou par exemple, Oui. les communes, à l'époque c'était la sous-préfecture. D'accord. Chaque sous-préfecture proche se représente. Et on invite les chefs de village qui, les folklores, soit à Koubaou ou bien Zangbetor, tout ça défile. Ils viennent. Chaque sous-préfet, sous-préfet organise. D'accord. On les fait déplacer pour la fête et au retour, on les retourne chez eux. D'accord. Avec un peu de prime, quelque chose pour la journée de déplacement, pour la journée pour manger, perdue. d'accord. D'accord. Mais est-ce que c'était une journée perdue? C'était une journée de fête? De fête. Donc, comme il y a fête, il y a à manger. D'accord. Donc, pour que moi, des fois, on fait sandwich dans les mairies et on invite. À l'époque, il y a les anciens combattants, les retraités, militaires, on les invite, enfants de troupe. Ils organisent une fête au niveau de chaque sous-préfecture pour sentir que, effectivement, il y a fête. Il y a fête nationale. Oui. Mais cela veut dire que tous ceux qui sont dans le pays défilaient. Il y avait des représentants qui défilaient. Voilà. On voulait savoir tous ceux qui sont dans le pays, qui sont les gens qui sont dans le pays. Oui. Les échantillons doivent défiler, si je peux dire comme ça. Oui, oui, c'est ça. Les artisans, les musiciens, les sportifs, les acrobates. Même les représentants de chaque pays, les cultes, résidents au Bénin. Oui. Ils se font représenter, même ils défilent. D'accord. D'accord. Dans le bon vieux temps, ça se faisait. D'accord, mais après, on reçoit aussi les forces armées AMI. Oui. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, on a vu des gens qui venaient. D'accord. Surtout au temps de Kérékou. Oui. Comme pendant la Révolution. Il est du corps. Oui. Il invite même d'autres pays acceptent de venir accompagner le Bénin. D'accord, lors des défilés du 1er août. Oui. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur le régime démocratique, puisqu'on a parlé un peu du régime sous le général Mathieu Kérékou, je peux dire on va revenir maintenant sous le général Soglo. Qu'est-ce qui a changé? J'ai dit général Soglo, mais le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Qu'est-ce qui a changé au temps du président Nicéphore Dieudonné Soglo par rapport au défilé? Il semble que déjà avec le président Soglo, l'affluence des défilés populaires, ça a diminué. Oui. Ça a diminué. Défilé populaire, des masses, là, ça a diminué parce qu'on a essayé de diminuer le temps de défilé. Ça a diminué un peu. On fait, là, après le passage de l'armée, on voit quelques civils. Et puis c'est fini. D'accord. C'est pas populaire comme avant. D'accord. Et sous le général Soglo, le président Soglo, les défilés se déroulaient où? Bon, en mon temps, au niveau l'Étoile Rouge. Oui. L'Étoile Rouge. Oui. Après ça, je pense que Soglo, lui, je pense qu'il a une fois à Porto-Novo, mais le reste, c'est à Cotonou. À Cotonou, oui. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez quelques souvenirs encore, puisque vous avez servi sous le général Mathieu Kérékou, vous avez servi sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo, vous avez servi sous le président Yahi Kérékou II également. Est-ce que vous avez encore des souvenirs Bon, je crois que on défilait sur la marina. Après les fêtes tournantes, oui. On va dans la capitale du département. C'était sous le régime de Thomas Boni Yahi.
où vous avez fait des fêtes tournantes ou bien ça existait? Ça existait. Ça existait. Ah bon? Ça oui. existait. Le Autant de défilé- pays, oui, ça existait. Ah bon? D'accord. C'est pour permettre le développement harmonieux de chaque lieu de département. D'accord. Oui, oui, on construit des infrastructures, on modernise un peu. La ville, C'est ça. on va se tenir. Et c'est je me souviens, je crois que c'est sous Yahi que nous avons commencé à diviser, à faire le... Bien sûr. À faire le V. le V. Les troupes se divisaient en deux. En deux. Oui, pour faire le V Vers la à fin. l'étoile vers la rouge. fin du défilé. À l'étoile D'accord. rouge. Oui. Ça a commencé. D'accord. Et aujourd'hui, ça se fait sur la marina. Oui. C'était ça. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on observe la façon dont se passe le défilé militaire depuis 2016, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous voyez, vous, depuis que vous êtes à la retraite, qui vous plaît? J'espère que vous suivez les défilés Bien sûr. à la télévision. Bien sûr. Qu'est-ce qui a évolué? Quelles sont les innovations que vous avez remarquées dans ce qui se passe aujourd'hui, comparé au défilé, à tout ce que vous avez vous-même vécu et ce qui se fait aujourd'hui? À mon avis, il y a des améliorations. Oui, puisque chaque année, le commandement cherche à innover. ajouter. Voilà. Si bien que, non, ça s'améliore. Et il y a des marches intéressantes qu'ils organisent pour que ça puisse réveiller tout le monde, pour qu'on sente qu'effectivement il y a la fête. Quand vous parlez de marche, on a vu des innovations. Par exemple, la marche léopard qu'on a découvert avec la police nationale. Oui, mais ça a commencé par Les troupes aéroportées. Ah bon? Oui. Dites-nous, Oui. mon colonel. C'est notre marche. C'est votre marche? C'est leur marche. Une marche, Généralement, c'est eux qui ferment Le défilé. oui, la marche, pédestre. La marche militaire, c'est les TAP qui fait parce que ce qui est plus attrayant, on amène ça à la fin. C'est ça. Oui. C'est le dessert. Oui. La police, la gendarmerie. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, c'est la police républicaine aussi. Oui. Ils ont fusionné. Et ils le font. Ils font leur marche. Et souvent, c'est aussi attrayant. C'est très bien. Concernant les TAP, par exemple, bon, on a vu l'équipement. L'équipement, on met assez de... Pour moderniser, on met assez d'équipement. Les gens portent des parachutes, les gens portent des sacs à dos, les gens portent leurs armes et tout ça là. En votre temps, ce n'était pas comme ça? Bon, on le faisait aussi. C'était ça, mais... On le faisait, mais aujourd'hui, l'équipement est plus moderne. Les tenues, pour une bonne fête, il faut aussi une bonne tenue. D'accord. Pour ça s'améliore. Surtout au temps de notre président actuel. Oui, le président Talon. Non, il a le goût. Ah oui? Il a le goût. Vous sentez le goût quand notre armée s'habille, quand les troupes s'habillent? Ça, c'est clair. Puisqu'il ne badine pas, puisque lui-même il veut la propreté. C'est ça. Et ça dit, l'esthétique, à son niveau, non, j'apprécie. Pour cette année, j'apprends déjà que chaque... Ils ont changé de... Les militaires ont changé, l'armée de terre a changé d'uniforme. Et c'est la tenue qui fait la différence entre les civils et nous. Et nous. C'est ça. La tenue. Il faut être bien habillé. Là, on est fiers. C'est que, puisque le militaire, en gros, souffre. C'est ça. Oui. Oui. Donc, il faut quelque chose pour l'encourager. Surtout la tenue. Puisqu'il ne faut pas voir un homme en uniforme dans ces exercices porter des haillons. Mais lui, il exige à ce que le militaire doit être nickel. C'est ça. Cette année, ce que j'apprends, mais ceux de la marine, par exemple, on les a chacun a obtenu 3 tenues pour les hommes et les femmes
bérets, chaussures. Non, n'en parlons pas. Tout. Surtout la chaussure. C'est ça qui est utilisé plus. Oui. D'autres, ils ont les a dotés de chaussures basses, ranges, deux paires pour et la tenue, près de 5 tenues, selon les renseignements. Ok. Et il faut changer les tenues. Il ne faut pas que ce qu'on a vu il y a 5 ans, il y a 10 ans, que les mêmes on porte les mêmes choses, il faut varier. Donc c'est pourquoi il a changé maintenant la tenue, ce qu'on portait là. Non, c'est une autre tenue maintenant bien cousue. Comme les tenues des Américains, a-t-on appris, pour l'armée de terre, telles que les sans ceinture, une tenue sans ceinture, comme pour les Américains. Vous n'avez pas vu les vidéos? Tenue combinée. D'accord. Avec manches longues, c'est manches longues. Et on ne plie plus les manches comme avant chez l'armée de terre. C'est ça. D'accord. Alors, mon colonel, je me retourne vers vous, puisque on parlait quand même de défilé. Aujourd'hui, on constate que lorsqu'on parle de paracommando, c'est devenu la garde républicaine. Est-ce que je me trompe? Bon. Effectivement, il sait qu'il y a la garde. Mais le parcours, vraiment, je ne maîtrise pas pour dire. Ils ont fait... Nous, on a fait Bembereke. Avec les Coréens du Nord. On a été formés. Après, les Russes sont venus. Nous, le parachutisme. Bon, la garde, aujourd'hui, je ne connais pas leur parcours. D'accord. Exactement pour vous dire comment ils ont été formés. Est-ce que ce n'est pas le nom qui a été changé? C'est possible que la formation demeure dure comme... C'est normal. La formation doit être dure, parce que ce n'est pas affaire de femmes. Et vous nous disiez que quand on vous formait, les autres pleuraient pour vous quand vous étiez au camp. Oui. À Ouida. C'était à Ouida? À Ouida et même à Bembereke, partout. Les gens pleurent. Bon, mais nous, on se sentait bien quand même à l'aise. Ah bon? Oui, parce que... Et quelle était l'anecdote, au point où ils ont même écrit au général Mathieu? Ah oui, ça c'était à Ouida. Parlez-nous de l'anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouida? C'était à Ouida, les assujettis, comme on les appelle, ils étaient en formation, comme on l'appelle, militaire. Bon, ils ont écrit, au général, qu'on maltraite les soldats, ainsi de suite. Bon, quand il a débarqué, bon, nos chefs ont démontré devant l'assistante, tout le monde, que c'est des soldats. Les pompes, les roulades, ainsi de suite. Devant le général? J'ai dit, mais c'est quoi? C'est normal. Je n'ai jamais demandé de me former des femmes. Vous êtes bien formé. Oui, que c'est comme ça. Donc, c'est ça. Hein? Et on a pensé que ce qu'on nous faisait à Ouida, c'était de trop, c'était ceci. Mais arrivé à Bembereke, on a constaté que ce n'est que le réchauffement. La formation à Ouida. C'était le chauffement. C'est l'échauffement. C'était l'hors d'œuvre. Oui, hors d'œuvre. Le repas, même, on a trouvé ça à Bembereke. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, c'était bien. Mais c'était bien, très bien. Parce qu'on avait les Coréens du Nord et tout. Les gens me disaient, non, moi je n'ai pas deux têtes. Il te dit, je n'ai pas deux têtes. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi toi tu n'as pas fait? Allez, on y va, suivez-moi. C'est comme ça. Et on le fait. Très bien. Oui, très bien. On va parler un peu du défilé motorisé. En votre temps, qu'est-ce qui se passait? Bon. Est-ce qu'on avait autant d'engins? Non, non. À notre temps, il n'y avait pas autant d'engins. Il y avait quelques engins de fabrication, bon, je peux dire française. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'engins. Ça, il y a beaucoup d'engins. Modernes, hein, il y en a. Ça, c'est vrai. L'État fait un effort. Ah oui. D'accord. Je vous passe la parole. Non, sur ce plan, effectivement, ils ont doté la troupe de nouvelles armes. Oui. Et pour les moyens de transport, les moyens roulants là, il y en a assez maintenant. C'est ça qui fait la force de l'armée. Sans les moyens, le soldat ne peut pas exécuter sa mission. La mobilité. Oui.
Aujourd'hui, je pense que pour le moment, ça va. Et vous n'aviez pas autant ces moyens à l'époque, votre nom? pas trop, pas trop. Pas trop. Vous en souffrez? Vous en souffriez? Bien sûr. Bien sûr. Et le commandement, chaque fois, réclame ça à l'État, au gouvernement. Et selon les moyens mis à la disposition du ministre de la Défense ou bien chef d'état-major général, oui. Il ne manque jamais de demander. Oui. Mais maintenant, bon, ça va pour le moment. Très bien. Même si ce n'est pas suffisant, ça va mieux. La sécurité, c'est important. Sans la sécurité, vous ne pouvez même pas sortir. La défense, surtout sur le plan national, c'est pas amusant. C'est pas amusant. Pendant que les civils dorment à la maison pénale, sans nous, ils ne peuvent pas avoir la paix. La tranquillité. La défense joue beaucoup de rôle. D'accord. Vous nous voyez tout le temps, surtout à l'approche, par exemple, de la fête de l'indépendance. Oui. Il faut, surtout, et aussi vers les fins d'année, où nous, la loi, là, commettre assez de choses, l'homme en uniforme est toujours au boulot. C'est ça. La nuit comme le jour. Le jour. Même les jours fériés. C'est ça. C'est comme les journalistes. Oui. Mon colonel, j'ai ouï dire que les paracommandos, le jour du défilé, sautaient, faisaient des sauts. Oui, au stade, lors des matchs, mais parfois même devant le président de la République, comme nous l'a dit mon adjudant. Aujourd'hui, c'est des aéronefs qui même survolent le ciel le jour du défilé. Oui. On a vu l'année passée, cette année, on apprend que le nombre sera augmenté. Oui, c'est possible. Mais je ne sais pas s'ils préparent les sauts, mais je n'en vois plus. Il fut un temps, ça a disparu, parce qu'on n'a plus d'avion pour sauter. Donc, certainement, l'État fera le programme. Il y a des missions qui viennent et ils font des sauts. Je pense que dans les informations, on apprend qu'il y a des missions de sauts qui arrivent. Mais également, lorsque aujourd'hui des avions on peut faire défiler des avions sur en l'air, quand même, c'est aussi des avancées. Comment vous appréciez ça? Non, ça c'est bien. Parce que j'ai appris qu'il y a des hélicoptères qui vont défiler. C'est déjà bon. Que l'État a au moins 6 hélicoptères. C'est important. Surtout pour le support à l'appui des troupes. Au sol. Au sol. D'accord. C'est très important. Oui. Vous avez quelque chose à dire à propos? Non, le colonel a déjà tout brossé. Ce serait des redits. Très bien. On ne va pas finir quand même cette émission sans quand même prendre votre avis sur la lutte contre le terrorisme qui aujourd'hui est en train de faire souffrir notre armée. Mon colonel, qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Oui. À ce propos, je souhaiterais que les formations tactiques, techniques et surtout morales de la troupe soient dosées pour pouvoir lutter efficacement contre les djihadistes. Parce qu'il ne faut pas c'est pas affaire de cadeaux. Mais la formation en votre temps était dosée. Est-ce qu'on dose plus que ça? Est-ce que les gens vont survivre? Ils vont survivre. On n'a qu'à doser. Même si c'est comme on nous a formés, mais c'est avec enthousiasme qu'on va au combat. Enthousiasme qu'on va au combat. C'est eux ou bien c'est nous. Donc il faut vite faire. C'est le plus formé, le plus intelligent, le plus déterminé qui gagne la guerre. C'est ça. Et c'est pourquoi je parlais de la formation morale. Surtout, le soldat doit savoir pourquoi il doit verser son sang. Et là, rien ne l'arrête. C'est ça. Rien ne l'arrête. Parce qu'il est formé techniquement et tactiquement comme l'ennemi.
Mais on doit avoir l'ascendance morale sur les autres. Parce que nous sommes chez nous. Un voleur ne peut pas venir nous chasser. Très bien. Tout sauf ça. Très bien. Et comment appréciez-vous les moyens qu'on met à disposition, déployés par l'État pour la lutte contre le terrorisme? Oui, il semble que c'est déjà bon. Mais c'est pourquoi je demande à ce que la formation soit dosée. Parce que la dernière fois, j'ai appris, la garde a mené une action offensive. Oui, oui. Mais je l'ai apprécié. Oui. C'est très bien. Parce que la défensive, c'est la mort à outrance. C'est ça. Quand vous êtes là, l'ennemi vient, il vous porte des coups, il se retire, non, il va vous tuer. C'est ça. Quand vous sortez pour l'inquiéter, il sait que, attention, j'ai affaire à des gens. C'est ça. Oui, des gens qui sont prêts à se battre. C'est pourquoi j'ai apprécié l'offensive que la garde a menée là. Et vous encouragez l'offensive? Ah oui, je les encourage à continuer sur la lancée. Okay. Très bien. Alors, mon ami, il y a un langage qui dit qui veut la paix prépare la guerre? à la guerre. Oui. Donc la formation doit être continuelle. Et puisque l'ennemi, lui aussi, il multiplie ses actions par les moyens modernes. Oui. Donc il faut que nous aussi nous préparons en conséquence. Oui. Très C'est bien. pourquoi la formation comme des opérations du genre que le commandement militaire a organisé la fois passée, c'est intéressant. Il faut chaque fois organiser ce genre d'opérations. Non seulement, ce que je voulais ajouter, il faut que ça ne soit pas uniquement ce genre de formation au niveau du sud et le centre. La dernière fois, c'était dans le Mono, non? Oui. Le Kossa, oui. Il faut aussi qu'on aille maintenant Au nord. Au nord. D'accord. Faire ces formations là-bas. Oui. D'accord. Moi, j'attendais que ce genre de formation soit organisé pour aussi. Ça nous permettra même des fois de tomber sur ces jadis dont on parle. Très bien. Oui. C'est intéressant. Et j'ai apprécié quand même. D'accord. Avant de vous laisser partir, quelle chanson vous aimiez chanter quand vous étiez en uniforme? Est-ce que vous voulez bien nous fredonner l'une de ces chansons que vous aimiez le plus? Non, chansons. Moi, j'aime. Généralement, au moins, on est à la gendarmerie pour des gens de formation, quoi là, c'est les chansons de Saboa, Daniel ou qui encore. Mais surtout ces chansons que nous aimons chanter. Est-ce que vous voulez nous fredonner l'une de ces chansons? Est-ce que vous vous rappelez de l'une de ces chansons? Quel sera votre mot de la fin pour cette émission? Regardez droit dans votre caméra et donnez-nous votre mot de la fin. Votre caméra est de ce côté. Oui. Moi, ce que j'ai souhaité pour les années à venir, chaque président qui arrive doit faire effort pour la fête de l'indépendance qu'elle soit organisée à Porto Novo, la capitale. Parce que le président Maga, c'est lui qui a célébré la première fête de l'indépendance. Et c'était le lundi 1er août 1960. Et la place de l'indépendance à Porto Novo est oubliée. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je ne sais pas s'ils ont changé de place, mais il y a des maisons même à 2 mètres. Et les moyens, moi, à la fois, j'ai voulu même écrire personnellement pour dire au président actuel de nous libérer la place de l'indépendance. Ou bien d'aller chercher une autre place. Oui, c'est important pour la capitale. Oui. C'est ce que moi, j'ai senti que tout est oublié là et ce n'est pas bon. C'est pourquoi
j'apprécie. Il a le président actuel. Oui, le président Talon. Oui. Et comment on appelle, Pierre Malejo. Oui, l'hôtel Pierre Malejo. Où on a eu, ça a déroulé la conférence nationale des forces vives de la nation. C'est tenu. Oui. C'est des lieux qu'on ne peut pas oublier. C'est ça. Quand il a rénové, il y a un projet de rénovation. J'ai suivi ça à la télé. Oui. Moi, je lui tire chapeau. C'est ça. C'est sincère. Ce sont ces lieux-là qui nous donnent le souvenir de ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 65 ans. Très bien. Oui. Merci à vous. Merci. Mon colonel, avant de vous remercier, vous les deux, je veux me retourner vers vous. Mon colonel, dites-nous, je sais que c'est en dehors de la chanson fétiche à Voundé dans Djadjala, quelle autre chanson vous aimiez bien? Bon. Sinon, si c'est ça qui vous plaît, de nous fredonner, allez-y, à volonté. Non. Nous avons d'autres chansons. Non. Comme c'est le chant fétiche, c'est ça qui vient souvent. C'est ça. C'est ça qui vient souvent. D'accord, allons-y. C'est ça qui vient souvent. Allons-y, fredonnez-nous ça pour clôturer l'émission. Pour clôturer la mission. Bon. Sourito demande soye, sourito demande soye miledi, sourito demande soye, sourito demande soye miledi, milewe igbe boso te apeli, te ape wenya liye mileso, ofi emikla for de mambe ikpon. Kaka bibe mewe mikle aforde e o sedo para jaja avunde dans jaja vun lona ku. Quel sera votre mot de la fin, mon colonel? Vraiment, que notre armée donne les moyens nécessaires pour les missions, des moyens, et tout ira bien. Je vous remercie, mon colonel, merci mon adjudant pour votre présence sur ce plateau spécial que nous avons organisé avec toute l'équipe de production du groupe de presse International ITV constitué d'Eden TV Diaspora FM. Merci, colonel Kpadonou, pour votre présence. Merci à vous, mon adjudant, Christophe Ngbelerento, également, pour avoir partagé avec nous vos souvenirs et vos expériences aujourd'hui, ou je vais dire ce soir. Les défilés militaires et populaires sont une partie importante de notre patrimoine culturel et sont essentiels. Et il est donc essentiel de les préserver et de les célébrer. Nous devons donc célébrer ces moments avec les moments de notre célébration du 1er août, avec les défilés. Et davantage, pourquoi pas, il faut qu'on pense aux défilés civils qui quand même valorisent les civils et qui ont beaucoup de choses à montrer au public, au grand public. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que nous clôturons donc cette émission qui a été réalisée par Martin Toisset, Alain Alou était au son. Merci à vous tous qui nous avez suivis et également merci à la maisonnée qui nous a accueillis, cette maison que nous aimons tant, chez donc le colonel des eaux et forêts, Samuel Ogouma, déjà qui est au-delà, mais qui sera fier que nous ayons réalisé cette émission sur sa terrasse en son domicile. Merci à toutes et à tous et à bientôt.